Salut à tous sur cette suite de Football Manager 2023. On commence avec Kingsley Coman, joueur de l'année, devant Mbappé et Hernandez. Nous, on a été entraîneur de l'année grâce à cette saison. On remporte le prix d'entraîneur mondial devant Guardiola et Deschamps. On gagne l'UEFA Champions League. Mais d'abord, avant ça, on gagne la Ligue 1 avec 14 jours d'avance devant le PSG. Et grâce à ça, le comité directeur nous fait confiance. Il reconnaît le travail qu'on a fait et grâce à ça, on aura des demandes acceptées plus facilement. Donc évidemment, tout ça, c'est dû à, par exemple, notre victoire en Coupe de France grâce à un but de Wirtz et de Kalimundo. Et voici les tirages en Ligue des Champions. Donc, le LOSC affronte l'Ajax, le PSG affronte Liverpool, le Francfort affronte Manchester City, Leipzig affronte l'Atlético Madrid, la Juventus affronte Barcelone, Hoffenheim affronte nous, l'OM, Feyenoord était face à l'Inter, et le Real Madrid face au Bayern. Donc, nous, on a été jusqu'en finale de Ligue des Champions, où on ira s'imposer 2-1 face à LOSC, sur un but de Wirtz et un autre but de Simakan. Donc, le sous-leader sera Harry Kane. Il sera aussi joueur de la saison sur l'UEFA Champions League. Il sera joueur de l'année en Ligue 1. Donc, voici l'équipe type de la saison de Ligue 1. Donc, Kane était aussi le meilleur buteur, toutes compétitions confondues, et le meilleur joueur en Europe. Donc, j'étais entraîneur du Portugal, on gagnera 2-1 la finale. Et j'irai entraîner la France. Donc, on ira vendre Luca Verissimo, un vrai pilier. Et voici le 11 mondial avec Kane qui figure, et notre meilleur 11 de l'OM. Donc, on ira gagner pour ce début de saison, pour le Trophée des Champions, 6-2. Sur un triplé de Kane, un doublé de Wirtz, un but de Carrasco. Et pour le PSG, c'est un but de Thésée et de Ferguson. Donc voici notre équipe en début de saison. Donc on a pris par exemple Soule. Donc la Super Coupe de l'UEFA remportée grâce à un but de Kane, de Diaz et de Simon. On aura des départs comme Astoulay ou Thuram qui va arriver à l'OM pour 2,4 millions. Donc là on va vendre tous nos petits joueurs. On va récupérer des joueurs libres comme Gallagher, Baltus ou bien Nicolas Soule. On va aussi grimper sur certains joueurs. On va vendre donc Brahim Diaz pour 43 millions. On va acheter Jules Koundé pour 28 millions. On va vendre Knight Verissimo pour une quarantaine de millions. On va vendre Ndika 23 millions. On va aussi vendre un petit jeune Guiaro pour 21,5 millions. On va vendre Osé, un jeune gardien prometteur pour 21 millions. Et Soule va être racheté au final par Arsenal pour 15 millions. On va aussi vendre Souleymana pour 13,5 millions. On va acheter Colomwani pour 11,25 millions dans une mauvaise passe. Et on va vendre Atsu pour 8 millions. Le meilleur joueur de l'année sera Sadio Mané, qui finira devant Diego Costa et Phil Foden. Pour nos premiers classicos avec le PSG, on ira remporter 2-1. On sera entraîneur de l'année grâce à toutes les réalisations faites avec l'OM. Donc, le joueur français de l'année sera Kylian Mbappé. Je serai entraîneur français de l'année, mais aussi entraîneur mondial devant Deschamps et Nagelsmann. Je serai reconnu comme un prestigieux grand entraîneur, comme à la table de beaucoup. Brahim Diaz va donc être vendu à Arsenal et Soule aussi à Arsenal à la mi-saison. Donc ça fait donc 6 joueurs marseillais à Arsenal. On jouera la Coupe de France contre le PSG qu'on ira remporter 3-0 pour cette mi-saison. C'est donc la fin de cette partie 2 pour Et si l'Olympique de Marseille avait été racheté. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Une prochaine partie arrive bientôt. Et dites-moi si ce concept vous plaît toujours pour que je puisse le continuer ou changer. Si vous voulez changer, je vous propose soit le Chelsea, soit Bayern en carrière manager.